Salut à tous, c'est Uname. Aujourd'hui, versus entre ces deux blasters, le Nerf Ultra Select et le Nerf Elite Rapid Strike. La légende raconte que ces deux fusils d'assaut full automatique sont assez ressemblants. Le Nerf Ultra Select serait la version ultra du Rapid Strike, que vous connaissez certainement. Fusil d'assaut full automatique, l'un tire des fléchettes ultra et l'autre tire des fléchettes élite standard. Le Rapid Strike est une légende que vous connaissez tous. Lequel de ces deux blasters est le meilleur? Vous allez le voir tout de suite. C'est un comparatif, à la fin vous saurez lequel est le meilleur. En attendant, n'hésitez pas à aller en commentaire pour deviner lequel gagne. C'est parti pour le versus. Présentation rapide des deux blasters. Le Nerf Ultra Select est un blaster de type fusil d'assaut full automatique qui tire des fléchettes légères, donc les fléchettes, petites fléchettes. Donc les fléchettes ultra, BIM que vous connaissez peut-être, hein, voilà, c'est ces fléchettes réputées pires fléchettes de l'histoire du monde. Ils existent en version Rapid Strike, ça tombe bien. Ce blaster est fourni avec deux chargeurs, il a une petite particularité physique qui lui est propre, c'est-à-dire que il a deux chargeurs en fait, et du coup on alterne entre les deux chargeurs en utilisant la petite pompe ici à l'avant. J'ai fait la vidéo du Nerf Ultra Select, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc du coup vous avez des fléchettes ultra standard et des fléchettes ultra Rapid Strike qui sont plus précises, mais ça ne change pas grand chose. Bien évidemment ce blaster sera compatible avec tous les chargeurs qui prennent des fléchettes ultra. Il nécessite 6 piles de taille C LR14 pour fonctionner et il tire en full automatique. Le Rapid Strike est une légende urbaine de chez Nerf, vous le connaissez absolument tous. C'est le plus basique des fusils d'assaut de chez Nerf, vous le savez. Donc fusil d'assaut qui prend des fléchettes élite, rien de plus normal. Voilà, donc là c'est des élites standards, mais on préférera bien sûr y mettre des fléchettes plus quoi, hein, donc les Wafflet Dart, les Eva Dart, voilà tout ça pour plus de précision, ce qui sera bien plus efficace que ces Nerf Ultra. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc hop, il est fourni avec un chargeur de 18 fléchettes, transparent, et ça c'est plutôt marrant, et plein d'autres spécificités que l'on va voir et qui sont vachement bien. Pareil, j'ai fait la vidéo review du Rapid Strike, n'hésitez pas à aller la voir. Donc pareil, full automatique, et que ce soit lui ou l'autre, le Select, une vitesse d'environ 3 fléchettes par seconde, bien que le Select soit plus énergique parce qu'il a plus de piles. Le Select a 6 piles, ici il y en a 4 du même type, des LR14, des piles de taille C. Premier point comparatif, le physique. Le Select a un style à la fois à l'arrache et futuriste. À l'arrache parce qu'on a l'impression de voir des morceaux de trucs absolument partout, et en même temps futuriste parce que, pas besoin d'explication, je pense que ça se voit. Il a son style, hein, le Select, donc on a le logo de la marque ici, Nerf, le logo de la gamme ici, Ultra, qui est en doré, qui bien évidemment va très vite se rayer. Pour preuve, hein, comme la plupart des blasters Ultra, je l'ai à peine déballé qu'il y avait déjà des rayures sur le logo. Hein. Je sais pas si on va le voir à la caméra, voilà c'est. Et Select, écrit en énorme ici, et bien sûr de l'autre côté, il n'y a rien. Mais clairement le style est présent, bien qu'il soit un petit peu bizarre. Je saurais pas vraiment expliquer le style, hein, donc c'est pas, on a l'impression de, c'est des morceaux de pièces détachées, mais en même temps on a un look futuriste. C'est bizarre, hein, voilà. Moi je le trouve moyen, quoi. C'est pas un style incroyable non plus pour moi. Mais du coup, parlons des détails quand même, parce qu'on est là pour ça. Il y a un motif, hein, comme sur la plupart des blasters ultra, c'est des triangles absolument partout sur le blaster. Je sais pas si on les voit parce que sur du blanc c'est pas simple. Et voilà, on a un camouflage triangulaire absolument partout. On a encore une fois du coup les logos un peu partout. On a des effets brillants et des effets granuleux en même temps. Et ce canon là qui, vous dirait un simple tube, mais en vrai non, c'est pas vraiment un tube. C'est un dorado avec des stéroïdes un peu. Donc ça c'est pour le Select. Le Rapid Strike, donc blaster fusil d'assaut, que tout le monde aime hein, globalement, hein, voilà, le plus basique des fusils d'assaut, dans le sens où si vous voulez un fusil d'assaut mais que vous savez pas choisir lequel, bah foncez dessus parce que bah, c'est le plus basique des fusils d'assaut, donc il est voilà quoi, le plus basique. C'est-à-dire que si vous faites votre choix pour votre fusil d'assaut en fonction du design, de l'efficacité, de la puissance, etc. Si vous n'avez pas choisir, ici on a un peu de tout en fait. Voilà, bleu marine, l'ancienne couleur des blasters Nerf Elite. Voilà, donc on a un style absolument fantastique, hein, voilà. Le bleu c'est trop bien. On a une crosse rétractable, on a des carry handles comme sur le Select hein, finalement. Voilà, donc le Select s'inspire un petit peu du Rapid Strike mais quand même un peu différent. On a un petit viseur à l'avant qui peut être bien, c'est relié au trou ici
puis ici derrière, donc on peut vraiment viser comme ça ou comme ça, ouais c'est plutôt... Voilà quoi, j'ai pas besoin de dire grand chose, je pense que vous connaissez tous le Rapid Strike, qui franchement est stylé. Donc au niveau du style, on a vraiment le look fusil d'assaut, basique de chez basique, clairement on est sur un inconventionnel, alors que le Select on dirait un amas de trucs, hein, voilà. Je dis pas ça dans le sens où tout le monde déteste la gamme Ultra, là on parle pas de la gamme Ultra là on parle du Blaster, c'est la gamme Ultra hein, qui est détestée, c'est les fléchettes, hein, les blasters en eux-mêmes, bon, et le Select en particulier, et ben, il est moins bien que le Rapid Strike en termes de physique, hein, clairement, hein, là je vous le dis. On a certes le carry handle et d'autres bazars, mais bon, la crosse n'est pas rétractable, bien qu'elle soit assez énorme quand même. La trappe des oreillements, et puis surtout le double chargeur, ça donne un style particulier. J'ai l'impression de voir un blaster dont le look a été fait à l'arrache, vous voyez? C'est le sentiment que j'ai. Donc pour le physique, c'est largement un point pour le Rapid Strike. Deuxième point de comparatif, la personnalisation. Là ça va être très rapide. Sur le Nerf Ultra Select, un règle tactique. Ça fait un ensemble de personnalisation. Génial. Sur le Rapid Strike, un règle tactique sur le carry handle, un règle tactique à l'avant, un règle tactique sur le côté, un règle tactique de l'autre côté, un règle tactique en dessous et un attache canon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensembles de personnalisation. Voilà, donc pour résumer, c'est un point pour le Rapid Strike. Troisième point de comparatif, le confort. Alors le Select est, comme tout mon Nerf Ultra, pas super confortable. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la poignée, on a une espèce d'énorme bosse à l'arrière, c'est beaucoup trop large. Tu arrives à faire le tour de la poignée, c'est bien. Et puis même si tu n'y arrives pas, bon voilà, ça peut-être pas forcément gênant, mais ce qui est sûr c'est que c'est beaucoup trop large dans ce sens, hein, la poignée. En principe, je te sors une vraie poignée mec, je peux te dire que souvent cette partie là précise de la main, qui est le bas de la main, souvent elle se retrouve plus à l'arrière de la poignée, enfin normal quoi. Ça peut être sur le côté, bon, voilà, c'est confortable. Mais ici, c'est large, donc tu as l'impression d'avoir juste la main posée là, et non pas de faire le tour. Si je fais le tour complètement, c'est trop large, c'est bof, bof. La poignée, pas incroyable. La détente du moteur est absolument horrible, hein, j'ai déjà mentionné ça, hein, que ce soit lui ou d'autres blasters. Mais en principe, la détente du moteur, elle part par là, elle est droite des fois même. Là, ça fait une espèce de pic qui part vers l'avant, donc je sais pas, bon, je me pique le doigt, moi des fois j'appuie sur la détente du moteur et je regrette, hein. C'est pas confortable du tout. La pression sur la détente est relativement normale, c'est un blaster full automatique, donc système électronique, rien de spécial à dire sur la détente. Donc voilà, la crosse, elle paraît être fait un peu n'importe comment, hein, plein d'angles dans tous les sens, c'est pas terrible, et pourtant ça va, c'est plutôt confortable. Elle est assez longue, on pourra faire l'appui-joue dessus, c'est bien, on a un organe de visée là, on pourra viser. La petite pompe, parlons-en quand même, donc qui permet d'alterner entre les deux chargeurs. Elle est un peu relou des fois cette pompe, c'est-à-dire qu'on peut accidentellement changer de chargeur, alors vers l'avant peut-être pas mais bon, là je tire, piou piou piou, et puis oh voilà, j'ai ramené derrière sans faire exprès. Et de plus, une fois que tu es de ce chargeur là, enfin en fonction de tes gauchers ou droitier, moi je suis droitier donc je suis comme ça, ah bah tiens, mon bras il touche le chargeur sans faire exprès, quel dommage. Ou si t'es gaucher, bah dans l'autre sens pareil, hein. Oh là là, je touche le chargeur, et comme les chargeurs sont au milieu, bah ça tire plus. Le confort c'est un peu n'importe quoi avec ce blaster, mais c'est pas horrible pour autant. Puis le carry handle, on s'en fout du carry handle. Sur le Rapid Strike, vous avez une poignée très confortable, une poignée normale en fait, voilà, avec une détente du moteur qui ne fait pas une pointe par là qui va te pincer. Ici on a un bouton quoi. Voilà, vous voyez Hasbro la différence. Et vous avez la détente principale, la pression sur la détente est normale aussi, hein, quoi, finalement c'est un blaster full automatique, tout pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le carry handle, on avait dit qu'on s'en fichait. La crosse est rétractable, et ça peut être un très gros point en fonction des personnes. Et on en parle comme ça, parce que j'ai un petit peu oublié, mais le Select, il est lourd, mais genre lourd, donc voilà, bon ça va, c'est supportable, mais je peux vous assurer que des fois il est lourd quoi, enfin des fois c'est chiant un blaster lourd, vous savez. Après bon, faut bien faire ça, il y a beaucoup de piles. C'est drôle, ils auraient pu mettre des piles AA, ils ont préféré mettre des C. Bon, alors, si on a 4 piles, c'est à l'avant, vous allez me dire c'est lourd, mais finalement la composition de ce blaster est tellement parfaite que bon, en fait ça tombe pas vers l'avant. C'est la crosse rattrape bien les choses, et comme elle est réglable, si vous êtes petit c'est nickel, si vous êtes grand c'est nickel aussi. Si vous êtes entre les deux par contre, non c'est pas possible. Et donc on pourra viser, bon il n'y a pas de, officiellement il n'y a pas de appui-joue sur ce blaster, à moins que tu considères ça comme un appui-joue. Voilà, là on peut viser. Ouais. On a un garde-main à l'avant qui sera bien, alors ici, 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 hein, tu peux le tenir
multiples façons. On a l'organe de visée à l'avant qui est vachement bien. On peut viser, clairement, le confort, rien à dire sur ce blaster. Le confort est excellent. Tout ce qu'on attend d'un fusil d'assaut conventionnel finalement. Oui, j'insiste, je sais. Donc en termes de confort, c'est largement le Rapid Strike qui l'emporte. Hein, parce que ça... En termes de système, alors du coup, le Ultra Select, eh bien, c'est un blaster full automatique, encore une fois. Donc on reste appuyé sur la deuxième détente, puis la première détente, et on tire. Et bien évidemment, on va commencer par là, parce que c'est drôle. Le bruit des moteurs. Alors ici, là-dedans, on a 6 piles. Et c'est un blaster full auto, donc on a quand même de l'énergie au niveau des moteurs. C'est quand même bien, le bruit des moteurs est bien. Cependant, les moteurs sont foireux, comme tous les Nerf Ultra. C'est-à-dire que ça, par exemple, le Select, c'est mon deuxième modèle. Genre mon premier modèle, comme sur d'autres Nerf Ultra d'ailleurs, il a eu des problèmes au niveau des moteurs, des flywheels, donc les deux rouleaux qui propulsent les fléchettes. Genre, ils étaient positionnés de travers et du coup, ça frottait contre la coque du blaster. C'est de la merde, hein, de A à Z. Celui-là, il fonctionne bien jusqu'à présent, ça fait un moment que je l'ai déjà quand même, mais c'est chiant. Et à part ça, du coup, c'est un blaster full automatique, donc je reste appuyé piou, 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 et en rafale à environ 3 par seconde, sachant que c'est très réactif, on verra tout à l'heure, on va tester le tir vite fait. C'est très réactif, c'est-à-dire qu'à peine tu touches la détente, que le système va s'enclencher. Ça va pas tirer tout de suite, mais le système va s'enclencher, du coup ça va tirer. N'espérez pas trop non plus. Peut-être des fois, de temps à autre, j'appuie et il se passe strictement rien. Ça peut arriver aussi. Et donc on a le système de changement de chargeur. C'est gadget, hein, c'est juste gadget. Hein. Et puis bon, les chargeurs de 10, c'est pas assez hein, pour un blaster full auto, je vais peut-être vous apprendre un truc. À part ça, bah, rien de spécial à dire sur le système du blaster. Le Rapid Strike, pareil, on a un système des plus basiques, donc des flywheels, un pusher qui avance en continu, à la différence près que dans le Nerf Ultra Select, il y a un détecteur de fléchettes. Gaspillage de technologie, yes. Ici non, on a un vrai pusher avec un vrai système des plus basiques, donc c'est bien. Et quand je dis détecteur de fléchettes sur l'Ultra Select, je parle pas des petites lampes infrarouges ou ultraviolets. Non, là on parle d'un bouton positionné à l'intérieur du pusher, et c'est de la merde. C'est juste pour nous empêcher de mettre d'autres fléchettes. Voilà, je tenais à le placer, mais ici, voilà, on a un vrai système normal, pusher qui avance comme ceci. Bon, voilà, clairement, le système, à part ça, c'est le même. Et on a un système avec un seul chargeur. Il y a un truc qui est tombé. Voilà, donc un chargeur de 18. Et on pourra mettre n'importe quel chargeur dedans. Donc au niveau du système, ben, je vais les mettre ex aequo, tout simplement parce que c'est le même système en fait. Full automatique 3 par seconde, full automatique 3 par seconde. Et je ne compte pas le fait qu'il y a du système foireux dans le Select. Je le compte pas, hein, je suis gentil un minimum. Voilà, donc du coup, bah, c'est ex aequo tout simplement. Donc un point pour les deux. Dernier point de comparatif, le tir, bien évidemment. On va passer au test de tir. Donc on va tirer avec les deux blasters. Donc je vais enchaîner, une fois que j'aurai tiré 10 fléchettes, bim, on change de chargeur et on tire à nouveau 10 fléchettes. Ça fait 20 fléchettes, youpi, je suis fort en maths. Donc c'est parti, donc le premier chargeur je vais le vider en semi-auto, donc je vais juste appuyer tac comme ça, donc vraiment tac comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Et le deuxième chargeur je vais le vider en restant appuyé. Vous voyez, quand je vous parle de détecteur de fléchettes, d'habitude le pusher il avance jusqu'au bout. Et bien là vous voyez, il va avancer qu'un tout petit peu parce qu'il va détecter qu'il n'y a pas de fléchette. Ça sert à rien, clairement. Et le deuxième chargeur en full auto. Ça tire bien, rien de spécial à dire, juste les fléchettes qui sont bof. Mais à part ça, rien à signaler. Le Rapid Strike, nous avons là-dedans 18 fléchettes. Donc je vais en tirer 5 en semi-automatique et le reste, on va vider en full automatique. C'est parti. Full auto.
ça tire super bien. On disait souvent du Rapid Strike qu'il est bruyant. Voilà, hein. Là clairement là c'est une plume comparée au Select qui fait un boucan du diable. Mais on s'en fiche, le bruit des moteurs c'est marrant souvent. Donc en termes de tir, eh bien auquel je vais mettre un point tout simplement, eh bien selon l'expérience, bien clairement je mettrai un point au Rapid Strike. Pourquoi au Rapid Strike et pas au Select alors que c'est le même système de tir? Eh bien parce que on n'est pas dans le système là, on est dans le tir, hein. C'est pas la même étape du versus. Fléchette Elite, beaucoup mieux que les Ultra. Peut-être pas les Elite standard. Avec un blaster Elite, vous tirez des Wafflehead Dart, vous tirez des Eva Dart, précision parfaite, performance parfaite, il y a plein de types de fléchettes Elite, plein de variantes, même les fléchettes Pro qui sont plus courtes. Les fléchettes Ultra, c'est trop cher. Les têtes s'arrachent, j'ai encore plusieurs fléchettes Ultra avec les têtes arrachées là. C'est fragile, ça coûte cher. Que dire, à part que c'est de la merde. Voilà, vous gaspillez votre argent en fait, hein. Achetez un Nerf Elite, limite modifiez-le si vous trouvez ça pas assez puissant. Achetez un Dart Zone si vous avez la flemme de mode, parce que Dart Zone, Dieu sait que c'est puissant. Des Nerf Elite mais avec une puissance de Dieu, hein. Plus puissant que ça, hein. Beaucoup plus puissant que ça même. Donc vous l'aurez deviné, hein, parce que la conclusion on va la faire à la va-vite, parce que tout le monde a deviné je pense. Affichez les points. C'est donc de loin le Rapid Strike qui emporte ce versus. Bien évidemment le Rapid Strike qui est le plus basique des fusils d'assaut mais également le meilleur. Bon j'avoue il s'est fait détrôner par le Turbine mais du coup le Rapid Strike remporte de très loin ce versus quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein, c'est du coup bah, si vous avez gagné, si vous avez deviné en commentaire pardon, au début de la vidéo lequel des deux blasters a gagné, bah, félicitations si vous avez réussi et honte à vous si vous avez perdu parce que voilà. Ouais, je suis méchant. Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner, à partager, à faire tout ce bazar, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. V-Name out. Oui, j'ai redit V-Name out. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, espèce de saucisson? Je suis le fantôme du passé.